C'est un argument que plusieurs leaders spirituels entendent de célibataires en quête d'un partenaire. Oui, il n'est pas chrétien, mais il est super gentil. Qu'est-ce qu'il y a de mal à tomber amoureux d'une bonne personne athée? Il est généreux, autant avec ses finances qu'avec son temps. Il est bénévole dans un organisme communautaire et il est toujours disponible pour aider sa famille et ses amis. Il est honnête, même si dire la vérité est désavantageuse pour lui. Il est respectueux et il tient ses promesses. Ce sont toutes des qualités qu'un enfant de Dieu devrait avoir, surtout s'il est dirigé par le Saint-Esprit. Mais ce sont aussi des qualités qu'une personne athée pourrait aussi avoir. On n'a pas besoin d'être sauvé pour être une bonne personne. Jésus aussi a rencontré un homme comme ça. Son histoire est racontée dans Luc 18. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Luc 18, 20 et 21. Bref, il était l'exemple parfait d'une bonne personne. Mais pourtant, cette bonne personne sentait qu'il lui fallait quelque chose de plus pour être sauvé. Il était une bonne personne, même s'il n'était pas sauvé. Pour être sauvé, il n'y a qu'un seul chemin. Jésus, ayant entendu ça, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Luc 18, 22. Pour être sauvés, nous devons suivre Jésus. Nous devons non seulement mettre de côté nos péchés et nos mauvais choix, mais nous devons aussi renoncer à nos bonnes œuvres et nos forces et nos qualités. Il faut être convaincu qu'il n'y a rien de bon dans notre humanité. Il n'y a de bon que Dieu seul. Luc 18, verset 19. Nous pouvons être une bonne personne, mais ne pas être libre. Le salut est d'être libre du péché, Romains 6, 7, libre des pulsions humaines et libre d'entrer dans la présence de Dieu, celui qui est 3 fois 5, comme le dit Hébreux 10, 12 à 22. Et rien ne peut nous rendre suffisamment justes pour nous tenir devant Dieu si ce n'est que le sang de l'agneau. Donc, même si votre prétendant est l'homme le plus doux et généreux du monde, s'il n'est pas sauvé, il n'est pas libre. Il n'a pas accès au trône de Dieu. Jésus n'est pas venu pour rendre les gens bons. Il est venu pour rendre les gens libres du péché. Le mariage est davantage qu'une relation entre deux personnes qui se dorlotent l'un l'autre. Tout ce que nous faisons doit être pour la gloire de Dieu, comme le dit Colossiens 3, 23. Ça doit être pour l'avancement du royaume, comme le dit Matthieu 6, 33. Et ça inclut notre mariage. Nous devons donc nous marier non seulement dans le but de former une famille avec ou sans enfants, mais aussi dans le but de faire grandir le royaume de Dieu. Ce qui est bien sûr impossible si les deux partenaires ne sont pas sauvés. Mais je connais un couple où un des deux partenaires n'est pas chrétien, ils sont très heureux. Entendons-nous parfois. Et oui, tout comme il est possible pour une personne non sauvée d'être une bonne personne, il est possible pour des mariages d'être heureux même s'ils n'ont pas Dieu comme fondement. Mais ces mariages ne pourront pas rendre la gloire à Dieu ni faire avancer son royaume. Ce couple n'aura pas d'héritage spirituel à léguer. Et il ne faut pas oublier que la foi de la personne chrétienne dans le couple pourrait être mise à rude épreuve dans un couple avec un partenaire non chrétien. Accumulez-vous donc des trésors dans le ciel
au lieu de sur la terre. Et choisissez un ou une partenaire chrétien.